Radio Mag. Merci d'avoir choisi. France Info, l'écoute sur le temps. Bonjour. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé avec Laurent Petit-Guillaume. Salut, c'est Radio Mag, le magazine de la radio à la télé sur MCM et dans le métro cette semaine. Et oui, pour la première fois dans l'histoire du monde de la radio, une radio fait ses programmes dans le métro. Vous en saurez beaucoup plus dans un instant grâce à Bertrand-l'Aiguillon. Il s'agit de RTL2, que voici, que voilà. Tout de suite après, rendez-vous avec Géraldine. Géraldine, une ex-animatrice de Skyrock qui s'est reconvertie. Une reconversion tout à fait intéressante, vous le saurez tout à l'heure. Voilà, c'est Radio Mag dans le métro. À qui on donne le ticket? Le ticket, à qui on le donne le ticket? C'est à vous qu'on donne le ticket? Donne-moi le ticket, j'ai un ticket avec toi, j'en ai toujours rêvé. RTL2 dans le métro, c'est fou, c'est dingue, non? Dominique Duforest, en direct dans Radio Mag. Viens. Bon, d'accord. Le nouveau réseau FM RTL2 s'est pris d'une soudaine passion pour le métro. C'est sous terre, en effet, station Aubert, que la radio a fêté la musique le 21 juin en compagnie de jeunes talents. C'est également dans le métro, peu de temps avant ce concert, qu'elle se présentait aux usagers d'une rame de la ligne parisienne Vincennes-La Défense. Au programme, elle offrait musique, animation et artistes vedettes qui n'ont plus l'habitude de ce moyen de transport. Mais ceux qui n'ont pas croisé les artistes ont peut-être eu la chance de tomber sur une de ces fraises du métro, c'est la saison, et comprendre pourquoi la radio musicale avait choisi de communiquer en rythmant pendant une journée le métro. Nous sommes avant tout un réseau nouveau. On a besoin de se faire connaître, de rencontrer les gens qui sont nos auditeurs potentiels. Donc l'idée était de leur montrer un petit peu sur leur lieu de transport, dans les transports en commun, ce que pouvait être la musique d'RTL2, l'ambiance d'RTL2 avec les invités qui viennent toute la journée. Tout ce qui se passe dans le métro est enregistré parce que pour les raisons techniques évidentes, rien ne sort du métro. On ne peut pas diffuser en direct à l'antenne ce qui se passe à l'intérieur du métro. Et pour des raisons de bruit qu'on entend peut-être d'ailleurs actuellement pendant ce reportage. Donc les interviews sont enregistrées et ensuite sont pastillées à l'antenne sur l'antenne d'RTL2. La musique dans le métro et sans payer, une bien belle idée, non? Cette première va-t-elle influencer la RATP à sonoriser ses rames avec des programmes radiophoniques variés? Un petit Michael McDonald en lisant pour vous, monsieur? Ou madame? Non, trop fort. Vous savez que le métro parisien est un vieux métro, l'un des plus vieux du monde, et que nous avons tout un système d'insonorisation qui n'est pas parfait. On l'attend là, actuellement. Alors, écouter de la musique, oui, mais écouter du bruit, non. Alors là aussi, il va falloir essayer de trouver des solutions. Si toutefois, je le répète, nos voyageurs ont envie d'écouter de la musique dans nos métros. Difficile à écouter. Dans le métro, vous entendez le bruit? Bon, alors assez difficile à écouter. Surtout que je commence à devenir sourd. Je suis surpris, non, mais c'est un peu dommage parce qu'on entend mal entre les stations. Oui, c'est sympa, ouais. Mais enfin, on entend mal aussi. Ah ouais, ça c'est génial ça. Il y a quand même une bonne partie des voyageurs qui nous disent que dans le métro, ils aiment être au calme, pouvoir lire, pouvoir discuter. Donc l'accueil par les voyageurs d'une sonorisation des rames n'est pas évident. On va se poser plutôt la question, à mon avis, au niveau des stations. Hein. Et donc on ne peut pas dire que ce soit un test pour savoir si on va mener une politique de généralisation de la sonorisation des rames. Contentons-nous pour l'instant de suivre une de ces fraises du métro. RTL2 en avait habillé 25 pour l'occasion. Des hôtesses qu'il est parfois difficile de suivre, en tout cas pour le caméraman de Radio Mag qui avait du mal à faire son choix. Hein? Je suis celle de gauche là. La bonne ou alors celle qui est devant, la pousse ton sac, merci. Bien, la voilà tout à fait dans l'axe. Ou alors celle de droite. Ah ouais. Bon, finalement, je monte à l'intérieur. D'ailleurs, elles y sont toutes. Plouf, plouf, ça sera avec toi. Difficile métier, hein, mais il y a pire. Regardez celui d'hôtesse. Dur. Dur comme boulot. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Sympa, hein? Agressé par quelqu'un? Ouais, ils sont de plus en plus durs, on a dit. Quelles sont les réactions des gens? La plus drôle, la plus étonnante que vous ayez eue aujourd'hui dans cette opération? La moins marrante, je dirais. C'est vous nous imposez la musique dans le métro. Moi, je suis venue pour prendre le métro, pas pour écouter de la musique. C'est quelqu'un qui t'a dit ça? Elle m'a rendu le porte-clés. Pas sympa. Et la plus sympa? La plus sympa, c'est génial, on a un porte-clés, en plus on a le sauvé. Et j'ai dit, on peut pas emporter les deux, c'est dommage. Oh là, c'est le patron. Dites donc, pour une radio nationale, c'est pas un peu parisien votre opération? Non, parce que pour nous c'est une première, mais on pense décliner cette opération bien sûr en province, dans les tramways de Lille par exemple, dans le métro de Lyon ou encore dans les bus de Nantes et d'abord, et puis on pense que c'est une opération qu'on va pouvoir renouveler fréquemment. C'est bien de se rapprocher des gens. Là, j'ai jeté un œil à l'arrêt, quoi. Apparemment, il y a des artistes qui viennent et qui sont interviewés.
J'ai reconnu Tom Novembre tout à l'heure. Et comme je l'apprécie beaucoup, c'est pas mal. Voilà, il nous amène un petit peu de gaieté, un petit peu de sourire dans la journée, dans les coups. Non, c'est pas Tom Novembre avec la grosse voix, là, ni le monsieur à droite qui répète, bien sûr. C'est Manu Dibango qui a surpris plus d'un voyageur. Eh oui, plutôt rare, en effet, de rencontrer un musicien qui joue dans le métro sans rien vous demander en contrepartie, non? Je souhaite d'ailleurs la bienvenue aux gens qui nous rejoignent maintenant à la Porte Maillot. Vous savez, on a l'habitude de dire que la musique a adouci les mœurs, mais particulièrement, par les temps qui courent. Deux, dans ce milieu qui n'est pas toujours où on est de passage, mais où on a beaucoup de problèmes en tête, avoir une radio et la direction qui pense qu'il y a autre chose à faire dans cet espace-là. Il y a une autre façon d'être reçu et de posséder cet espace, l'espace de 10 minutes ou de 20 minutes de voyage. Je pense que l'angle est bien vu. L'auditeur de RAM, s'il n'a pas entendu grand-chose du programme musical, est reparti quand même avec un cadeau. La station a distribué environ 10 000 stylos et porte-clés comme celui-ci. Ce qui est étonnant, c'est la surprise des gens de recevoir un cadeau dans le métro. Ils ont plus souvent l'habitude qu'on leur demande un franc ou deux ou un ticket restaurant, plutôt que de recevoir un stylo, un porte-clés, un autocollant, que sais-je encore. Un bien beau voyage donc, un peu chaud, qui n'a duré qu'une journée pour l'équipe de RTL2. Des animateurs qui partent, au revoir, oui, sans savoir quand cette opération sera reconduite. Radio Mag promet de revenir à la condition que la station nous fasse mûrir encore quelques belles fraises sous terre, car plus que la musique, ce sont elles qui ont rythmé le métro. Hi everybody, enfin je devrais dire bonjour tout le monde. Nous avons choisi ce petit coin de Louisiane et oui, on ne se refuse rien. Pour cette semaine, eh bien, vous présentez notre invitée. Il s'agit de Géraldine. Géraldine, ex-animatrice de Skyrock. C'était il y a quelques années. La dernière fois, c'était en quelle année, Géraldine? Skyrock, 93. T'as arrêté en 93. Alors J'ai fait Chant de France. Ah oui, et le petit bébé Skyrock, donc 94. D'accord. Hello todo el mundo, c'est Géraldine pour WRMI à Miami. Partout en Amérique latine. Cuba, Miami, oui, mais aussi les Barbades. Et puis, que vois-je encore? Pile poil, aujourd'hui, c'est parti. Si vous êtes OK, on y va tout de suite. De toute façon, le cri du caméléon, El Grito del Caméléon, c'est déjà parti. Here comes AS. Il y a quelques années, Géraldine, c'était pratiquement tous les soirs sur Skyrock et c'était quelqu'un qui faisait battre le cœur de beaucoup de jeunes Français et de jeunes Françaises parce que tu as été, on peut dire, à l'origine de... Peut-être pas à l'origine, mais en tout cas, tu as été une des premières sur une radio FM en France à faire une émission le soir où on parlait un langage un petit peu libertin. On butinait. On disait bite, couille, sein et des choses très très hard. Non, pas de couilles. Non, pas de couilles? Je croyais que tu avais dit couilles une fois. N'importe comment, j'aime bien les blaireaux. Ça chatouille, même si parfois c'est un peu marrant. L'essentiel, c'est tout de suite PG Harvey. Et c'est carrément tout de suite, maintenant. Alors tout le monde le sait, aujourd'hui il y a encore plein d'émissions genre libre antenne sur plein de radios FM, donc des animatrices ou des animateurs qui font un petit peu ce que tu faisais à l'époque, c'est-à-dire discuter avec les auditeurs. Comment est-ce que tu juges cette évolution et qu'est-ce que tu penses de toutes ces émissions qui existent encore aujourd'hui et qui parlent finalement de la même chose que toi à l'époque? De cul. Oui, de cul, on peut le dire. Moi, j'ai pas pu aller plus loin parce que je m'étais imposé des limites. Enfin, je m'étais imposé. J'avais pas signé un contrat avec moi-même en me disant ça, je le ferai pas. Mais je crois qu'on a tous, enfin, je l'espère, des valeurs ou des choses qu'on a envie de faire et des choses qu'on sait qu'on ne pourra jamais faire. Et je savais très bien qu'il y avait des limites que je ne pourrais pas dépasser. À partir de ce moment-là, mon émission a continué à marcher, à rouler facilement sur ses acquis. Et petit à petit, bon, on a poussé. J'ai pas pu aller dans le sens où on pousse les gens aujourd'hui, c'est-à-dire à faire de la pornographie, de la violence verbale et sexuelle, et ça, je peux pas. French English lesson today. How say in English? Mais oui, tu as raison, ma chérie. Moi aussi. Yes, you are right, my love. Me too. Now, daron les chaises. J'ai arrêté Skyrock, Chant de France, j'ai arrêté fin juillet. Au mois d'août, je fais ma maquette, je l'envoie. Et début septembre, je reçois une réponse d'une radio en Floride. Ah ouais, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, c'est du super travail, c'est bien, on est intéressé, on est prêt à vous proposer 3 heures quotidiennes. Ah. Et là, je dis bon. Ça l'étincelle radio. Non. Donc je dis, j'en prends 2 heures quotidiennes et j'attaque. Et je fonce. Donc depuis mi-novembre, j'ai 2 heures d'émission quotidienne sur Radio Miami International.
Non, non, l'émission de relaxation, les ondes alpha, c'est pas ici, c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant. Nous, ici, on est plutôt bêta et on adore ça. On écoute maintenant le petit Étienne Dao que j'adore. Tous les jours, on peut entendre la voix de Géraldine en français ou en anglais? En français, en anglais, en espagnol. Ah, dans les 3 langues? Ouais, je m'amuse en fonction d'humeur et puis en fonction des choses que je peux dire, parce que des fois, je cache pas qu'en espagnol, je suis pas toujours très douée. Alors quand j'arrive pas à le dire en espagnol, je le dis en anglais ou en français. Y por ejemplo, ¿qué dices? N'importe quoi. Je dis... je raconte des histoires complètement surréalistes, je raconte des histoires de nanas qui en ont marre des mecs, je donne des petits cours de français-anglais, genre comment dire en anglais bichon-bichon, est-ce que tu m'aimes? Ah, comment on dit en anglais bichon-bichon? Sweetheart. Sweetheart. Do you love me? Oh yes, I love you. My father is a toad, my mother is a prawn, and I'm a chameleon. I accept. And here comes Molly Calypso. WRMI, it's good. Alors donc c'est diffusé sur une radio à Miami? Alors c'est assez compliqué en fait. C'est parti de... Alors Radio Miami International, c'est une radio internationale qui émet en ondes courtes. Alors à partir... C'est donc un émetteur de 50 000 watts. 50 000 watts, c'est énorme. Tu te rends compte par rapport au... Non, moi j'y connais rien, mais je te crois. Ici on a des émetteurs d'1 kilo par exemple. Ah, 1 kilo, ça fait lourd. Donc voilà. Ouais, mais c'est plus lourd 50 000. Ah bon, d'accord. Ouais. Et ils couvrent toute l'Amérique du Sud et le sud des États-Unis. Ah carrément, ils ont des relais? Non, c'est le même émetteur, mais par contre les relais se font sur des FM. Ah d'accord. Donc mon émission est tous les jours sur Radio Miami International. Il y a un relais FM à Trinidad, il y en a un au Honduras, il y en a un qui va s'installer à Cuba, il y en a un en ce moment qui est à Port-au-Prince, et il y en a un sur une FM en Floride. English French lesson. Elle a un petit popotin, mais les grandes jeans lui vont très bien. She has a small bottom, but she needs large jeans. No, Prodigy. Non, 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 je ne vous dirai pas qui c'est. Géraldine, dans Radio Mag, il y a la séquence Tata Jeannette que tu connais car tu es une fidèle de Radio Mag. On va donc te soumettre aujourd'hui une émission que tu as peut-être déjà écoutée et ensuite on te demandera bien sûr ce que tu en penses. Allez, bien envoyer la rubrique de Tata Jeannette. La sélection de Tata Jeannette. Michel, 18 ans, Arles. Voilà, moi j'ai un problème, c'est avec ma copine. Ouais. Elle a voulu coucher avec moi et moi j'ai pas voulu parce que c'était la première fois. Elle me battait les couilles, non? Pardon? Vous en foutez? Non, tu veux qu'on dise quoi? voilà. Attends, t'écoutes. Bon, tu as pas voulu, elle a voulu, vous ne l'avez pas fait. Bon bah écoute, c'est tout à fait normal. T'as pas voulu, bon, une relation sexuelle. Si elle me redemande qu'est-ce que je fais. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire si elle te redemande? D'accord. Tata Jeannette revient la semaine prochaine dans Radio Mag. Voilà, donc il s'agit de Tabata Cash qui tous les soirs entre 19h et 21h occupe l'antenne de Skyrock depuis maintenant 10 mois à peu près et qui finit d'ailleurs, qui arrive au terme de son contrat à la fin juin. Réaction de Géraldine, une des précurseuses, non, mais on dira précurseur de ce genre d'émission. Je ne dis rien à propos de Tabata Cash. C'est pas moi qui suis le patron de Skyrock, c'est pas moi qui fais le choix de la faire entrer. Si j'étais patron de radio, ce que je vais être bientôt, je ne choisirais pas Tabata, pas parce qu'elle est quelqu'un qui a fait du X, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la radio c'est un métier et qu'on ne confie pas un métier à quelqu'un comme ça par hasard débarqué et qui fait n'importe quoi. My God, it's terrific! No, despair. Et t'as besoin de gens pour cette radio? Je vais en avoir besoin. Ah oui, t'as besoin, bon, je te rappellerai mon numéro. Hein. Si tu parles en une autre langue que ta langue française. Un poquito en espagnol y un poquito en francés. No problemo. Vale, cariña, un beso. Bravo Géraldine, bon, on est bien content parce qu'on a retrouvé Géraldine, heureuse, et ça fait plaisir. Et musclée. Voici venu le moment des infos de Radio Mag. Énergie affine sa ligne éditoriale. Pour cet été et pour plus tard, les journaux d'information seront essentiellement consacrés à la musique et au sport. Pour devenir toutefois la radio du sport, la première radio musicale de France pourra tester sa rédaction du 26 au 30 juin à l'occasion de la venue à Paris des Rolling Stones. Énergie annonce une interview exclusive des Rolling Stones avec la participation d'artistes prestigieux tels que Jean-Jacques Goldman et Véronique Sanson pour couvrir cet événement.
Nostalgie lance un grand prix de la création de la chanson française en compagnie de la SACEM pour découvrir de nouveaux artistes français. Vous pouvez envoyer vos candidatures jusqu'au 15 juillet. Le choix final des révélations se fera en présence d'un jury de professionnels qui se réunira en novembre prochain à l'Olympia de Paris. La radio parisienne FG propose une exposition sur le courant techno à l'American Center de Paris et ce jusqu'au 23 juillet. Photos, articles, débats, dessins animés japonais et direct sur l'antenne, FG entend ainsi redorer un petit peu le blason des rêves, les fameuses soirées techno de toute la culture techno. Du 17 au 21 juillet, RFI sera présente au Festival de théâtre d'Avignon. RFI, c'est la radio mondiale que vous pouvez entendre en français et dans 16 autres langues dans le monde entier. Enfin, dans le monde entier, surtout si vous possédez un poste comme le Venturaire. Pour moins de 700 francs, faites le tour du monde des radios avec le Venturaire. Enfin, pour terminer aujourd'hui, Radio Mag a décidé de donner un coup de projecteur à une association de jeunes passionnés de radio qui ne trouvaient pas en kiosque un magazine compilant toute l'actualité radio. Alors ils l'ont fait, ce magazine. Ces étudiants lycéens ont créé, avec les moyens du bord, le Mag+. C'est déjà le numéro 28. Vous pourrez retrouver une interview du pape du jeu radiophonique sur France Inter. Il s'agit bien sûr de Lucien Jeunesse. Une rencontre avec Richard Boringer et un article consacré à Énergie Dieppe qui vient de fêter ses 10 ans. Si vous voulez vous procurer le Mag+, ou rentrer en contact avec les rédacteurs du Mag+, 3615 code MCM. Chaque semaine sur le 3615 MCM, retrouvez toutes les infos de Radio Mag. MCM, la télé qui aime la radio. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était donc Radio Mag, le magazine de la radio à la télé que vous retrouvez